Ah, mais quelle belle journée pour se balader avec 5500 € sur les oreilles. Avant de commencer, je voulais dire que dans le parc où je suis, j'ai rencontré toute une classe d'élèves super sympas et je voulais d'abord leur dédier cette vidéo. Voilà, je voulais vraiment dans cette vidéo vous permettre d'approcher avec moi, de prendre en main et vous donner mes impressions d'écoute sur des matériels hors de prix. Un truc que je me suis dit, de toute façon, j'aurais jamais moyen de me le payer, peut-être vous non plus, moi peut-être que je souhaite que vous ayez les moyens. Avec ce produit que j'ai sur la tête d'abord, c'est le premier élément d'un duo. Il s'agit d'un casque, c'est le casque Sony. Figurez-vous que Sony fête ses 70 ans d'existence. Et plutôt que de dire, tiens, on fait 70 ans d'existence, on va faire 70% de ristourne sur toute la gamme, non, eux pour fêter ça, ils sortent des produits hors de prix en disant nous on est capable de le faire, donc on le fait. Ils ont raison. Le casque que j'ai sur les oreilles qui est véritablement une merveille s'appelle le MDR Z1R. Il fait donc partie d'un duo de produits. Tout à l'heure je vous parlerai du baladeur qui va avec. Le baladeur www.alabridubesoin.com parce que le baladeur coûte 3300 € et le casque que j'ai sur les oreilles, il coûte 2300 €. Donc vous voyez un petit peu l'ensemble. C'est vraiment un duo d'exception. Alors je vais d'abord vous parler du casque que j'ai sur les oreilles, qui est une merveille. Alors d'ailleurs, regardez la taille du casque, c'est quand même quelque chose, regardez, hein, comme c'est beau. Il faut savoir qu'à l'intérieur de ce casque, il y a des transducteurs. Alors les transducteurs sont des haut-parleurs. Le transducteur de 7 cm, vous vous rendez compte? En général, la moyenne, c'est 4 cm, 5 cm au maximum. Là, c'est carrément des transducteurs de 7 cm à l'intérieur. C'est un casque entièrement clos, donc fermé, avec oreillettes super confort. Je peux vous dire que franchement, vous ne sentez pas le casque sur les oreilles. Un arceau en titane, une mousse à mémoire de forme, un châssis anti-résonance. Donc ça, c'est que le début. À l'intérieur, on a une structure de tour d'oreille absolument dingue, avec en même temps un câblage en cuivre désoxygéné, carrément, plaqué argent, carrément, avec un contrôle de la résistance de l'air. Vous savez, quand la membrane fait ça, il y a donc un contrôle de la résistance de l'air qui est à l'intérieur. Le mouvement du diaphragme également est contrôlé. Enfin bref, c'est du bonheur. Alors, il y a un dôme en magnésium. Tenez-vous bien, et une suspension en polymère, en cristaux liquides. Là, vous dites, là, Pépé, il pète les plombs. Qu'est-ce qu'il raconte? Je vous raconte que ça coûte une blinde parce que c'est fait à la main. Il n'y a pas d'autre solution de toute façon que de les faire à la main, ces trucs-là. Alors, les caractéristiques techniques de ce que j'ai sur les oreilles, accrochez-vous bien. Je dis bien, accrochez-vous bien. Bande passante, donc les sons capables d'être reproduits, ça va de 4 Hz à 120 000 Hz. C'est-à-dire que 4 Hz, c'est donc le grave, très grave, on n'entend pas de toute façon. Et 120 000 Hz, bien sûr qu'on n'entend pas, c'est pour les chauves-souris, en même temps, votre chien peut aimer aussi 120 000 Hz. Bref, c'est pour qu'il y ait de l'amplitude. C'est normal en hi-fi, on vous donne des données comme ça, techniques de choses qui sont au-delà de ce que l'oreille peut normalement entendre. C'est pour permettre justement qu'il y ait une aération dans le signal. Alors bien sûr, une sensibilité extraordinaire de 100 dB. Les aimants sont en néodyme, 64 ohms d'impédance et surtout, un truc important, bien sûr, ce produit est destiné pour recevoir des sons venant de baladeurs d'exception en qualité CD, ainsi bien sûr qu'en qualité 24 bits ou DSD, mais c'est un casque analogique. Donc lui, meilleur sera la source, meilleur il sera. Regardez la belle bestiole qui brille au soleil comme ça. 3200 € dans ma main pour ce baladeur WM1Z de Sony. Alors pourquoi un tel prix? Bon, d'abord, c'est la version Gold plaqué or qu'on a parce qu'on s'est dit on va s'en faire prêter un beau parce que je voulais toucher une fois dans ma vie un baladeur qui vaut ce prix-là. Alors c'est la collection Sony audiophile. Tout est fait à la main à l'intérieur, les câbles sont tressés à la main. Il y a des composants audiophiles de A à Z, condensateur hi-fi. L'appareil, bien sûr, est capable de comprendre tous les types de signaux, y compris les signaux qui sont de très haute qualité, comme le 32 bits, 384 kHz. Bien sûr, le 24 bits est accepté, la qualité CD, le MP3 est accepté également, et même le DSD en 11.2. Donc vraiment, c'est la qualité extrême. Il faut savoir que la construction est symétrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est comme si vous aviez deux baladeurs en un. Vous avez sortie gauche et droite séparées, si vous le voulez, donc une conception complètement atypique dans le sens où Sony part du principe qu'il ne veut pas mélanger les canaux, comme ça permet de les préserver. Quand on mélange, on considère qu'on perd des trucs en hi-fi. Donc là, on sépare gauche et droite dans la conception même du produit. Alors bien sûr, autour du câblage tressé, il faut savoir que le produit est Bluetooth LDAC, il est NFC, il y a un égaliseur 10 bandes à l'intérieur, il y a un circuit Sony assez marrant qui s'appelle DSEE-HX. Alors le but du DSEE-HX sur ce produit, comme sur pas mal de produits Sony, c'est de rattraper toutes les fréquences perdues ou enfouies ou je ne sais pas quoi dans le MP3 et essayer de retrouver un petit peu de vie à tout ce qui est un peu oulala glubi-boulga. Ce que vous vous posez comme question, c'est la question que je me suis posée aussi. Quelle est la différence entre ce type de baladeur qui coûte 3300 € plus le casque à 2300 € et des produits classiques? Eh bien c'est simple. Le
premier truc que j'ai remarqué avec l'association de ces produits, donc le baladeur plus le casque, c'est quelle que soit la qualité du signal de base, même du MP3, il s'en sort. C'est ça qui est absolument dingue. C'est que les circuits sont tellement bons que même quand le signal est assez moyen, il arrive à te tirer quelque chose du son de base. C'est assez ahurissant. Alors globalement, par contre, quand je suis monté avec les fichiers de qualité CD, les fichiers de qualité 24 bits, ce qui se passe, c'est que vous avez une telle ouverture sonore, vous avez une telle qualité audio, vous avez une telle finesse dans le détail, dans le souci du détail au niveau de la retranscription, que vous oubliez carrément que vous avez un casque sur les oreilles, vous oubliez qu'il y a une électronique, c'est-à-dire que ça n'existe même plus. Vous fermez les yeux et vous voyez la pièce devant vous, vous voyez la salle de concert, vous entendez tous les détails, vous êtes télétransporté, voilà, c'est le mot exact. C'est un produit qui vous télétransporte littéralement dans un univers sonore. Je dis ça quand le son est bon à la base, hein, donc bon fichier, même la qualité CD bien travaillée, c'est un très très bon fichier. Le truc c'est que c'est vraiment ça, c'est la sublimation du travail de l'ingénieur du son. C'est-à-dire que c'est ça qui est important. C'est que là on a vraiment affaire à quelque chose qui est dans le total respect de la musique. C'est-à-dire qu'il y a tellement de travail d'orfèvrerie au niveau des circuits, au niveau du choix des composants, au niveau du câblage, au niveau de la façon dont le casque est fabriqué en lui-même avec les transducteurs de 7 cm, avec cette façon d'amortir le diaphragme, de contrôler tout de A à Z. On a une chaleur en même temps, une chaleur totalement analogique. C'est-à-dire qu'on a l'impression, et je le redis, quand le fichier de base est bon avec ce baladeur et que le casque qui est là ou un autre casque de bonne qualité, on a l'impression d'avoir le signal sonore, la retranscription d'un ampli hi-fi à tube. Cette chaleur, cette rondeur, aucune agressivité, aucun son métallique, c'est assez impressionnant. Et c'est pour ça que, bon, c'est vrai que le baladeur coûte cher, mais je vous rappelle encore une fois que là c'est la version or que l'on a. Donc la version or, c'est vrai qu'elle coûte 3200 ou 3300 €, mais la version qui est donc non plaquée or, je crois qu'on la trouve à 1200 ou 1300 à vérifier. Je vous laisserai un petit truc dans cette vidéo. Donc c'est ça qui est important, c'est que c'est un baladeur coûteux, le casque est coûteux, mais on sait pourquoi on met l'argent. Sachez que le casque coûte 2300 €. On trouve des casques beaucoup moins chers qui font un travail presque similaire quand on voit le HD 800, quand on écoute le HD 800 de Sennheiser, ou bien certains modèles haut de gamme de AKG, ou même des modèles Audio-Technica comme le MSR7 que j'aime beaucoup, ou des produits comme ça sont quand même des produits très très ouverts, ou le Focal Listen, qui sont des produits très très ouverts, qui ne vont pas aussi loin que ça, mais qui permettent déjà d'avoir d'excellents résultats. Donc voilà, le résultat de cette vidéo, c'est qu'en effet, c'est pas du pipeau, c'est-à-dire qu'en effet, quand on a ce type de produit, quand on arrive à ce niveau de qualité, on a un résultat qui est chaud, qui est enivrant, qui vous fait oublier plein de choses. Il y a une sorte de poésie des décibels qui est là, et avec des belles sources, c'est vrai que on oublie le matériel. Et je crois que le plus beau compliment qu'on puisse faire à un matériel audio, c'est de dire qu'on peut l'oublier parce qu'il est tellement bon qu'il ne reste que la musique. Voilà, c'est beau ça. Voilà, je vous laisse avec la merveilleuse console d'un des studios ici de Spot Machine de Energy. Voilà, et je remercie Philippe de m'avoir laissé tourner dans son antre.